Ok, aujourd'hui, on va voir ensemble l'arnaque de ce qu'on appelle les low tickets. Pourquoi tu ne dois absolument pas vendre tes cours de yoga à bas prix. Donc, cette vidéo, elle s'adresse aux cours de yoga, aux gens qui vendent des cours de yoga, en fait, des profs de yoga, mais elle s'adresse également à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du bien-être. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la psychologie, ça peut être de la naturopathie, peu importe. En fait, cette vidéo elle est super importante parce que elle va te permettre de comprendre pourquoi il faut absolument pas écouter ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire de vendre ce qui s'appelle des low tickets. Alors si jamais tu n'es pas du tout familier avec le marketing ou autre, le low ticket c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter en ligne ou de vendre en ligne, hein, ça marche dans les deux sens, des programmes ou des offres à bas prix. Donc souvent, c'est des programmes ou autres qu'on peut acheter par exemple à 14 euros, 27 euros, 37 euros, etc. Et c'est souvent en dessous de 30 euros. Le gros problème avec cette technique de low ticket, en fait, il y en a deux majeurs que je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu ne dois absolument pas faire ça et ce que tu dois mettre en fait à la place pour que justement tu puisses sereinement développer ton activité, que ce soit du yoga ou d'une autre discipline dans le bien-être. Ok. Avant ça, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga, entrepreneur, auteur également de plusieurs livres best-sellers que tu peux retrouver un petit peu partout dans les librairies francophones. J'ai accompagné plus de 2000 élèves ces dernières années en ligne et j'ai développé plusieurs programmes en ligne de yoga qui permettent de générer 10 à 50 000 euros tous les mois grâce à ces ventes de programmes. Et j'ai fondé il y a plusieurs mois maintenant l'Académie du yoga où on accompagne avec mon équipe des profs de yoga à eux aussi développer leur activité. Ok, on a des dizaines et dizaines de super témoignages, de résultats d'élèves, donc de profs de yoga qui réussissent à se développer grâce à ce qu'on met en place. Si ça t'intéresse, tu retrouveras des choses dans la description. Là, le but, c'est vraiment dans cette vidéo de t'expliquer justement les deux points très négatifs si tu mets en place ces low tickets et ce qu'il faut mettre à la place. Mais c'était important pour moi juste que tu aies un minimum de contexte pour savoir qui te parle et pourquoi j'ai de la légitimité aujourd'hui pour te partager tout ça. Alors moi, à titre personnel, j'ai pu tester tous les formats, vendre des choses à 7 euros jusqu'à vendre mes programmes de yoga avec un panier moyen de 1200 euros. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, quand quelqu'un achète un programme de yoga chez moi, il dépense en gros 1200 euros. Ok, ce qui est assez rare dans le monde du yoga et ce qui est très très peu vu. Parce que justement, ce qui est souvent vu, c'est vendre un abonnement à 9 euros par mois ou vendre des mini-programmes où il y a 5 vidéos dedans, etc. Ok. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas faire ça. La première, c'est que quelque chose que j'entends très souvent et qu'on pourrait croire, hein. Moi aussi j'ai pu croire ça par le passé, mais dans les stats, ça ne fonctionne pas comme ça. La première chose, justement, c'est quoi? C'est de croire, de se dire, ok, mais si je vends un truc pas cher, les gens ils vont plus facilement l'acheter puisque c'est pas cher, et en plus derrière, potentiellement je vais pouvoir leur revendre d'autres choses un petit peu plus chères, des choses plus complètes, etc. Le souci, c'est le suivant. C'est qu'en fait, dans votre marché, ce qu'on appelle le marché, si par exemple on prend, je sais pas, le marché des gens stressés, ok, donc par exemple si vous voulez vendre vous êtes vraiment focus vous autour du travail du stress, par exemple avec votre approche du yoga, autour de la méditation, des pranayamas, peu importe, et dans ce marché-là, il y a des gens pour qui régler leur stress, c'est important. Vraiment très important, ça les embête au quotidien, ils ont envie de changer ça, ils ont plus envie de subir le stress, etc. Et pour changer ça, ces personnes-là, elles ont bien compris que, en fait, ça allait pas marcher avec un simple livre ou avec une simple vidéo YouTube, mais qu'il y avait vraiment besoin que quelqu'un les aide, que quelqu'un les accompagne. Donc les personnes qui sont vraiment prêtes à avancer dans ce projet-là, de mieux gérer leur stress, c'est des personnes qui sont prêtes du coup aussi à plus s'investir financièrement, mais du coup qui veulent un vrai résultat, donc qui veulent un vrai accompagnement. Donc elles achèteront pas quelque chose qui coûte 7 euros parce qu'elles savent que
toute façon, à 7-17 euros, il n'y aura pas grand-chose dedans. Ce qu'elles veulent, elles en ont marre d'avoir acheté des livres ou des trucs qui ne marchent pas trop. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment des vrais résultats. Et pour ça, elles sont prêtes à payer un accompagnement. Sauf que vous leur vendez pas ça. Vous leur vendez un truc à 7 euros que de toute façon, ils n'achèteront pas. Les gens qui vont acheter quelque chose à 7 euros, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que même pour vendre un produit qui est pas cher, il faut une très très belle page de vente, il faut que ça soit très bien structuré, etc. C'est des systèmes que si vous voulez que des gens compétents vous les mettent en place, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ok ? Alors oui, je sais, il existe des sortes de formats préfaits où il n'y aurait plus qu'à changer avec un texte à trous et tout. Ouais, mais dans le concret, ça nécessite de changer tous les textes pour être hyper bon dans le copywriting, de mettre des bonnes images, etc. Si vous n'êtes pas très bon en marketing, c'est très compliqué. Ok ? Donc, comme on l'a vu, le premier problème, c'est que les personnes qui veulent vraiment résoudre leur stress et vraiment s'investir, elles n'achèteront pas votre petit produit. Ok ? Et de deux, attends, j'ai pas fini. De un, ils achèteront pas votre petit produit. Et l'autre problème également, c'est que du coup, les gens qui achèteront ce petit produit, c'est des gens qui sont pas prêts à vraiment s'investir pour 99% d'entre eux dans le fait de réellement avancer dans leur gestion du stress. Donc de toute façon, ces gens-là, ils achèteront un petit produit chez vous. Que plus de 75% du temps, c'est les stats. Quand les gens achètent des petits produits, ils les ouvrent même pas. Ok, ils vont même pas une fois dedans. Donc les gens vont l'acheter, ils vont même pas consommer votre produit, donc ils risquent jamais de rien racheter qui sera plus avancé avec vous. Et du coup, ils n'auront pas de résultat non plus, puisqu'ils auront finalement rien suivi. Donc ils n'auront aucun résultat, vous n'aurez pas de témoignage client, pas de bouche à oreille, etc. Rien du tout. Et vous n'allez pas réussir à leur vendre quelque chose derrière. Ok? Donc vous allez attirer des clients, mais ça ne sera pas les bons. Vous allez attirer des élèves, mais ça ne sera pas les bons. L'autre problème également, avec le fait de vendre des choses pas chères, c'est qu'aujourd'hui, tout est gratuit sur Internet. Ok ? C'est-à-dire que sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, comme là par exemple, qui vont vous donner plein de valeurs. Vous pouvez retrouver par exemple énormément de cours de yoga, vous allez retrouver plein de choses pour gérer le stress, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, techniquement, vous, dans votre produit que vous allez vouloir vendre pas cher, je vois plein de profs de yoga vendre des... mon pack où dedans il y a genre qu'est-ce qu'on a eu récemment? On a une prof de yoga qui est venue nous voir, une agence marketing, mon Dieu, lui avait conseillé, fuyez les agences marketing, hein. Une agence marketing lui a conseillé de faire un programme dans lequel il y aurait 5 cours de yoga Kundalini, et voilà, et il fallait qu'elle vende ça à 100 euros. De un, il n'y a personne qui va acheter 5 cours de yoga Kundalini pour 100 euros. De deux, vendre des cours comme ça pour vendre des cours, c'est pas, ça donne pas trop envie. Et de 3, des 5 cours de yoga Kundalini, moi je t'en trouve 300 sur YouTube. Ok ? Donc aujourd'hui, vous allez vouloir vendre quelque chose qu'on peut retrouver gratuitement sur Internet. Forcément, ça va être compliqué, ça donne pas envie. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre une règle très très importante, c'est qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on donne gratuitement. Le souci, c'est que dans votre petit produit, soit vous n'allez pas mettre grand-chose et du coup les gens vont être déçus ou vont pas le faire, etc. Il y a pareil sur YouTube. Soit vous allez vouloir donner tellement de choses que les gens ils vont se dire « Ah bah super, il y a tout ce dont j'ai besoin, donc je vais rien acheter de plus. » Et puis du coup, bah, vous n'allez même pas vous respecter vous-même parce que vous allez mettre tellement de choses géniales dedans, mais pourquoi à 7, 27 euros, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous donniez tout gratuitement. Et il faut que vous vendiez la partie sur mesure, la partie implémentation. Je vais reprendre le cas du stress. Si par exemple vous êtes spécialisé dans le stress, eh bien gratuitement, vous allez poster du contenu sur Instagram, peut-être sur YouTube, etc. en partageant toutes vos astuces pour gérer le stress. Vraiment, retenez rien. Donnez tout gratuitement. Voici comment gérer le stress. Voici des respirations pour gérer le stress. Voici des postures pour gérer le stress, machin, etc. Comment gérer son stress, machin, etc. Et derrière, ce que vous allez vendre, c'est pas non plus du coup des petites séances ou etc. Ce que vous allez vendre, c'est un accompagnement sur mesure pour que les gens gèrent leur stress. Et du coup, au préalable, les gens, ils auront déjà vu, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram, vos vidéos pour gérer le stress. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez leur vendre ce qu'on appelle vraiment l'implémentation, la mise en place. Vous allez leur vendre, par exemple, un programme sur 3 mois. Et dans ce programme sur 3 mois, il y aura quoi ? Il y aura certes des sessions
des sessions avec un vrai programme bien structuré, pas au hasard avec des vidéos dans tous les sens. Un programme semaine après semaine. Accompagné de ça, il y aura par exemple un suivi individualisé pour vraiment comprendre les sources du stress de la personne, lui donner des exercices spécifiques, etc. Le fait de la suivre chaque semaine, pourquoi pas faire un point avec la personne pour savoir où elle en est, est-ce qu'elle a bien suivi, etc. Et ça, les gens vont être prêts à payer et en plus à payer cher. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà eu confiance en vous avec tout ce que vous aurez partagé gratuitement. En plus, ce qui est génial, c'est que vous allez tellement donner de choses gratuitement que, en fait, vous allez prendre les clients des potentiels des autres personnes. Parce que ça se trouve, quelqu'un va avoir déjà payé un produit 20 euros, 30 euros quelque part pour gérer son stress. Il va pas forcément être super convaincu. Et il va voir tous vos contenus gratuits, il va se dire, waouh, tout ce que j'ai gratuit avec cette personne, c'est génial. Mais alors, si je paye, j'imagine même pas tout ce que je vais pouvoir obtenir. Ça va être juste génial. Ok? Et moi, c'est ce que j'ai avec, par exemple, mon programme de yoga majeur qui a accompagné plus de 2000 personnes dans 19 pays ces dernières années. C'est que ça fait des années que toutes les semaines, je fais des cours gratuits sur YouTube, que je mets des réels avec mon équipe sur Instagram, etc. Tout ça, c'est gratuit. Et à chaque fois, la différence avec mon accompagnement, et qu'est-ce qui fait qu'on a des gens qui payent mes accompagnements à un panier moyen 1200 euros, ça veut dire qu'il y en a qui payent un peu moins cher, d'autres qui payent plus de 2400 euros pour avoir des accompagnements avec mon équipe et moi-même. C'est que ce qu'on leur vend, c'est pas juste des cours, c'est un programme structuré sur plusieurs mois avec un groupe où ils vont pouvoir se retrouver, partager, avoir des vrais échanges, des vrais retours et avoir un suivi dans lequel on les accompagne, dans lequel on est là pour eux, on répond à leurs questions de manière individualisée. Donc on donne tout gratuitement, la solution, et ce qu'on vend, c'est l'implémentation, le suivi, le côté humain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est que vous arrêtiez d'essayer de vous prendre la tête à vendre des petites choses ou quoi que ce soit. Gratuitement sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, vous donnez tout. Ok? Moi, c'est pareil. Par exemple, pour l'Académie du Yoga, gratuitement, j'explique notre stratégie. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos, etc. Il y a plein de vidéos. J'explique gratuitement exactement ce que moi je fais, ce qu'on fait aux profs de yoga, etc. Je vous le montre. Je vous dis ce qu'on fait. Et après, bah, les profs que nous, on accompagne après individuellement, ce qu'ils achètent chez nous, c'est pas la stratégie. La stratégie, je vous la donne. Ce qu'ils achètent, c'est la mise en place, c'est l'accompagnement, c'est notre expertise pour valider les choses avec eux, pour leur faire des retours et pour être certains qu'ils partent dans la bonne direction. Voilà, vous savez maintenant pourquoi il ne faut pas vendre des produits pas chers, mais il faut se tout donner gratuitement pour créer de la confiance aussi avec les gens et se focaliser sur vendre des vrais accompagnements plus chers pour aller chercher un maximum de résultats avec des personnes qui sont réellement motivées, qui ont réellement envie d'avancer dans leurs problématiques. Ok, leur problématique, c'est pas faire des cours de vinyasa ou des cours de hatha. Leur problématique, c'est gérer leur stress. Leur problématique, c'est gérer leur mal de dos. C'est améliorer leur sommeil. C'est améliorer leur souplesse parce qu'ils ont beaucoup de tension physique. Ok, tout ça, c'est ce qu'il faut vendre et il faut arrêter de vendre des simples cours de yoga. Ok, je vous invite à la regarder sur cette chaîne, vous retrouverez pas mal de contenu. Également, vous retrouvez directement plusieurs ressources gratuites dans la description. Je vous dis à très très vite. Namasté.